nos enfants et nos petits-enfants ou les contempler donc ces ressources, laisser mourir nos enfants et nos petits-enfants de faim parce que nous devons protéger l'environnement. Je disais que l'Afrique se trouve dans une situation de dilemme. Alors que nous sommes responsables seulement de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, que faire dans ces circonstances? Exploiter nos ressources et nourrir nos enfants et petits-enfants, ou contempler ces ressources en laissant mourir nos enfants et nos petits-enfants de faim? Cela équivaudrait à dire, autant nous avons besoin de l'oxygène, nous avons aussi besoin du pain. En troisième lieu, comme priorité, nous citons la récurrente question de l'accès au fonds climat. Les pays forestiers, notamment ceux des bassins du Congo et d'autres bassins des planètes, alors que leurs forêts rendent des services incommensurables à l'humanité, mais pour accéder au fonds climat, il y a des conditionnalités. En effet, comment expliquer toutes les conditions qui sont imposées à nos États pour accéder à des fonds destinés à protéger des ressources dont nous sommes tous bénéficiaires? Je rappelle que la plupart de ces conditions et procédures, souvent belles sur papier, mais opèrent sur terrain comme des barrières à l'accès des pays les moins avancés au fonds climat. Il sied de rappeler également que tout investissement dans la protection et la préservation des forêts ne doit plus jamais être envisagé comme une aide au développement, mais plutôt comme un investissement dans le système climatique mondial qui, en réalité, est un bien commun à toute l'humanité. Tous, nous respirons le même air et tous, nous baignons dans la même atmosphère et nous partageons une même planète. Prenons donc soin en investissant dans ces forêts. Songeons aussi aux gardiens des forêts, car en tant que tels, prenons donc soin en investissant dans ces forêts. Songeons aussi aux gardiens de ces forêts, car en tant que tels, ils ont droit à une rémunération. Que le monde arrête les discussions et se mette au travail. La planète brûle et nous brûlerons avec elle si nous continuons de discuter En dernier lieu, en termes de priorité pour les pays les moins avancés, les pays d'Afrique notamment, nous citons le prix de la tonne de carbone forestier. Il est anormal que le prix d'un service qui sauve la planète ne soit pas valorisé à juste titre. Le prix de la tonne de carbone devait correspondre au coût relatif à la préservation de ces services. À ces propos, c'est 100 $ américains qui ont souvent été avancés, mais que nous estimons toujours insuffisants en contrepartie à la valeur des services rendus. Que les pays pollueurs trouvent dans ces rehaussements du prix du carbone forestier l'opportunité d'appuyer l'autofinancement de l'action climatique dans les pays dotés d'importantes ressources forestières, car nous sommes capables de contribuer au fonds d'adaptation et d'atténuation
et aider les populations des pays les moins avancés qui ne sont pas aussi dotés naturellement que nous à lutter contre ces phénomènes. Ne portez pas le poids seul du financement de l'action climatique mondiale. Faites de nos bassins forestiers tropicaux vos partenaires dans cette lourde responsabilité. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, notre pays, la République démocratique du Congo, prend ce jour le monde entier en témoin et vous rassurons de notre choix comme gouvernement de la République à contribuer aux efforts globaux de lutte contre le changement climatique. Mais à quel prix et avec qui? Car nous ne le ferons certainement pas seuls à nos propres frais. C'est simplement inimaginable et impossible de travailler seul. Je termine donc mon mot avec quelques observations et questions. Aujourd'hui, nous nous plaignons de la dégradation du bassin de l'Amazonie et des autres bassins tropicaux de la planète, mais la vraie question est celle de savoir si nous avons fait, qu'est-ce que nous avons fait, ce qui était fait, ce qui est nécessaire à préserver, qu'est-ce que nous devons faire pour préserver le bassin de l'Amazonie, pour restaurer les bassins de l'Amazonie et préserver les autres bassins du monde. N'avons-nous pas laissé cette charge au seul peuple de l'Amazonie pour ensuite nous plaindre que ce bassin précieux à l'humanité a été dégradé? Que faisons-nous aujourd'hui pour protéger les bassins du Congo et qui fera demain et si jamais les bassins du Congo arrivaient à se dégrader, qu'est-ce que le monde deviendra? Que faisons-nous aujourd'hui pour que demain nous ne puissions pas en rougir? Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs,